RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Bien, harcèlement, cyberharcèlement, les élèves de primaire sont en première ligne, si je puis dire, les premières victimes, Jean-Baptiste Bourgeon. Absolument, un élève sur 10 est concerné, une persécution qui dépasse souvent les murs de l'école et s'étale sur les réseaux sociaux. Près d'un quart des lycéens de 17-18 ans sont victimes de cyberharcèlement et sur la toile, ce sont surtout les filles qui sont 2 fois plus visées que les garçons. À 8 ans, un élève sur 2, surtout des garçons, se plaignent d'avoir été victime au moins une fois d'harcèlement à l'école. Justine Atlan. À 8 ans, un élève sur 2. Un élève sur 2, oui. Alors bon, il ne faut pas confondre le harcèlement et les violences, les agressions. Oui. C'est vrai que maintenant qu'on parle beaucoup de harcèlement, ce qui est très bien, on a un peu tendance à confondre des agressions, des insultes, des brimades, des moqueries qui sont extrêmement désagréables avec du harcèlement qui est un acharnement caractérisé, répété sur du long terme, sur une seule personne qui devient le bouc émissaire d'un groupe. Donc c'est pas exactement la même chose non plus. Il y en a un peu moins, heureusement. Quels sont les signes qui doivent alerter les parents ? Alors les parents doivent être alertés, en fait, surtout changement de comportement de leur enfant. Ça suppose d'être un peu attentif. Qui veut éviter l'école, par exemple. L'enfant qui veut éviter l'école, qui a mal au ventre le matin quand il faut se lever, qui est constamment fatigué, qui est un peu retranché, qui a l'impression de cacher un peu des choses, qui manque un peu d'appétit, qui a préfère moins les adultes, la présence des adultes. Voilà, qui sont plus en confort, qui va fuir tout ce qui ressemble à un groupe, y compris ses loisirs, les copains, le cinéma, le sport, toute activité qui avant lui plaisait, qui perd un peu le goût des autres. Et qui s'habille passe-partout, par exemple. Qui veut disparaître, absolument, qui ne veut pas être reconnu. Parce que souvent, on imagine que le harcèlement, c'est des agressions. Le harcèlement, ça peut être aussi l'isolement, la négation, c'est-à-dire que tout le monde fait comme si vous n'existiez pas. Personne ne vous parle, vous passez des journées entières à aller à l'école et on ne vous parle pas, on ne vous intègre dans rien. Donc, c'est pas manifeste, mais c'est très douloureux. Oui, votre enfant casse son matériel scolaire aussi. Absolument. Où il va vous dire qu'il s'est déchiré tout seul quelque chose, qu'il a perdu du matériel, etc. Alors qu'en fait, on lui a tiré sur ses vêtements, on lui a volé du matériel, etc. Donc, quand ça se répète, on se pose des questions et c'est là où il faut être en lien avec l'école. Parce que l'école peut aussi vous dire, effectivement, votre enfant, il est jamais en récréation, on le retrouve toujours aux toilettes à cette heure-là, ou alors il va très souvent à l'infirmerie scolaire, 3 fois dans la semaine, c'est trop, c'est pas normal. Justine Atlan, quand un père, une mère s'aperçoit de ce harcèlement, que peut-il faire ? Que doit-il faire ? Il doit en parler, évidemment, c'est facile à dire. Il y a un numéro d'appel gratuit qui est le 3020. Absolument, c'est le numéro de l'Éducation nationale. Et puis nous, on a notre numéro, le 0800 200 000, qui est aussi partenaire de l'Éducation nationale pour ce qui est le cyberharcèlement dans les cas de harcèlement sur Internet. Bon, donc on appelle ces numéros et là, on est aidé. Absolument. On est pris en charge. Voilà, on est pris en charge. On traite votre cas, on l'analyse et on le redirige vers soit l'éducation nationale, donc l'établissement scolaire, parce que ça se passe quand même entre élèves, donc ça concerne l'école dans laquelle est scolarisé votre enfant. Soit pour nous, on va le traiter avec les réseaux sociaux quand il faut faire disparaître des contenus. Le cyberharcèlement, puisque cette année, on met l'accent sur le cyberharcèlement, entre élèves se poursuit en dehors des murs de l'école. Absolument. Il se poursuit sur les smartphones, il se poursuit sur les réseaux sociaux. Donc en fait, quand l'enfant rentre à la maison, ça ne s'arrête pas, ça se continue, c'est même parfois plus violent parce qu'il y a un déchaînement sur les réseaux sociaux extrêmement violent. Des enfants qui vont pas forcément moquer quelqu'un dans les couloirs de l'école vont s'y mettre sur Internet parce qu'ils sont protégés par l'écran, ils vont oser des choses qu'ils n'oseraient pas et du coup l'enfant se retrouve dans une impasse absolue. Que faire là ? Que faire ? Il y a plusieurs choses à faire. Il faut d'abord, quand c'est sur les réseaux sociaux, signaler sur les plateformes. Les plateformes n'acceptent pas normalement qu'on se moque, qu'on insulte, qu'on incite au suicide sur leur réseau, mais il faut leur signaler. Ils n'ont pas la science infuse, ils ne le voient pas si on ne leur dit pas. Évidemment, il faut passer par nous parce qu'on peut aussi actionner un certain nombre de choses. Et puis évidemment, il faut en parler à l'école. On confie notre enfant à l'école 8 heures par jour. On confie à d'autres adultes la protection de notre enfant. Donc il faut impérativement que les enseignants, que les CPE, que les infirmières, que tous les adultes autour prennent en charge ce problème-là. On ne peut pas demander à un enfant tout seul de résoudre ce type de problème. Évidemment, ou à un parent tout seul. Absolument. Il faut être ensemble. Il faut vraiment le suivre, l'accompagner, lui dire qu'il est coupable en rien, que les autres vont le défendre et le protéger, et que celui qui est coupable et responsable, c'est celui qui l'agresse, c'est celui qui tous les jours revient contre lui. Ce sont les autres qui suivent ça, qui malgré tout sont un peu des suiveurs, et qu'il faut absolument stopper cette machine infernale. Bien, c'est une matinée que nous consacrons entre autres au harcèlement à l'école. Donc j'attends vos témoignages 3216 rmc.fr. Tiens, Florent est à Périgueux en Dordogne. Bonjour Florent. Bonjour. Vous avez 36 ans aujourd'hui. Vous étiez en internat au lycée de 16 à 20 ans, c'est cela ? Enfin, oui, de 16 à 19. De 16 à 19. Que vous est-il arrivé ? J'étais en internat. J'ai été harcelé tous les jours, tout simplement. Le vol d'affaires, des blagues tous les jours.
On m'a rasé le crâne contre ma volonté. J'en étais arrivé à un point où j'ai failli me jeter par la fenêtre. Vous avez failli, oui, vous avez failli vous suicider, vous n'en pouviez plus. Qu'avez-vous fait? Vos parents s'en sont aperçus? Que s'est-il passé? Ah non, mais j'étais en internat, j'étais livré à moi-même. Oui. Les parents, je pouvais même pas en parler parce que il y a toujours eu un mur entre les parents et les enfants. Oui. Ce qui se passe à l'école, au lycée ou au collège ne sort pas des murs. Oui, évidemment. Malheureusement, Voilà. on ne sort pas des murs. Vous ne pouviez pas en parler, Florent? Ben, si on en parle, on est un capteur et c'est encore pire après. C'est encore pire. Ouais. Et comment ça s'est terminé, Florent? Ben, j'ai simplement passé mon bac. Vous avez passé votre bac, vous avez quitté le lycée et là, terminé. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes informaticien. Voilà. Ben, bravo. Merci, Florent, pour votre témoignage. Merci, Justine. Oui, Laurent, voilà, c'est la dans loi un lycée, un dans lycée. internat. Alors là, c'est le pire, l'internat, C'est le pire, parce ouais. qu'effectivement, on est enfermé dans un seul groupe, on n'en sort pas pendant des jours entiers. On sait que dans l'internat, il y a des gros problèmes. Les adultes qui ont vécu ça vous le disent plus tard, effectivement, les jeunes aussi. Il faut savoir que les enfants aussi ont tendance à protéger leurs parents, donc ils vont pas oser les inquiéter, donc effectivement, ils vont pas leur en parler. D'où l'intérêt qu'il y ait d'autres adultes référents qui fassent le lien. Il y a aussi un système d'ambassadeurs, effectivement, lycéens ou collégiens qui a été mis en place, qui peut aussi servir. Maintenant, il faut pas non plus que ça repose sur la responsabilité des élèves. C'est un peu le risque. C'est pas aux enfants de prendre ça en charge, encore une fois. Merci, Justine Merci. Atlan. Rappelez le numéro. Il y a le 30-20 et le 0800 200 3x0. Voilà. 0800 200 3x0. Merci. Merci beaucoup. Il est 6h49.